Je laisse la parole. À l'été 2022, je me rends au Yémen et je découvre les eaux noires. Bonjour, on va avoir besoin de votre attention parce qu'on a quelque chose d'important à vous dévoiler. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Quentin Müller, un journaliste d'investigation spécialiste du Yémen. Et il a commencé à me raconter un énorme scandale sanitaire et aussi environnemental. Je laisse la parole. À l'été 2022, je me rends au Yémen et je découvre les eaux noires de Total. L'affaire commence il y a 3 ans. Je tombe sur un rapport en anglais qui explique qu'il y a une région dans l'est du pays où il y a des entreprises pétrolières qui ont laissé derrière elles énormément de pollution. Donc je me rends sur place pour aller voir. Je rencontre un avocat, mais en fait ils sont plusieurs. Dans ce qu'il me dévoile, en fait il y a le mot Total qui apparaît. Tout ce qu'il me raconte, c'est hallucinant, des crimes environnementaux mais qui ont des conséquences sur les êtres humains, des cas de cancer qui explosent. Il me parle de régions qui sont totalement dévastées, où il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'abeilles, les puits sont pollués. Et je me dis, waouh, l'étendue du scandale, il est énorme. En fait, on part de la ville et donc petit à petit en serpentant dans ces canyons, eh bien la végétation disparaît et on s'enfonce en fait dans une espèce de gueule du diable où la terre elle est grise, elle est morte, il n'y a rien qui pousse, elle est sèche et on comprend en fait que on arrive dans les blocs qui étaient autrefois gérés par Total. Je rencontre la mort en fait. Quand on fait remonter du pétrole, tout simplement, naturellement, il y a de l'eau qui est dans ce pétrole. Et donc, il faut absolument la séparer. Déjà, on met un cocktail chimique qui s'appelle Betex, qui est hautement cancérigène pour séparer naturellement l'eau du pétrole. Et puis, cette eau, elle contient tout un tas de métaux lourds, elle est aussi faiblement radioactive, donc elle est toxique. N'importe quelle compagnie pétrolière se doit de construire une usine pour traiter cette eau. Total voulait se faire un paquet de pognon et il voulait absolument s'absoudre de ces coûts additionnels de traitement des eaux, ce qu'on appelle des eaux de production. C'est là où c'est criminel, c'est qu'ils n'ont pas construit d'usine de traitement de ces eaux. Ils ont creusé des bassins, ils ont mis une bâche en plastique, puis ils ont stocké cette eau. Et ils ont creusé des centaines et des centaines de bassins. Et eux, ils pariaient sur le fait que les rayons du soleil vont faire sécher cette eau de production, et puis cette eau de production, au fur et à mesure qu'elle sèche, elle laisse des boues qui sont solides, comme du goudron, des boues radioactives et des boues extrêmement toxiques, et comme c'est une région qui est soumise aux moussons, donc il y a des pluies qui sont très intenses, et ces pluies-là, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Vont remplir ces bassins, donc ces bassins vont déborder, et ensuite, cette eau va s'écouler sur des centaines de kilomètres dans les vallées, en fait, où les gens vivent. On verra pas les installations pétrolières, c'est vicieux, c'est-à-dire que les installations de Total sont perchées en haut des canyons, et donc pour y accéder, il y a une seule route, et cette route est barrée, elle est fermée, elle est surveillée. Après, il y a eu un autre scandale aussi qui a émergé, c'est l'explosion du pipeline de Total. Donc ça, c'était en 2008. Le pipeline n'était pas enterré. Il s'expose aux intempéries, il s'expose au sabotage. Donc ça, c'était déjà aussi une volonté de réduire les coûts que de ne pas l'enterrer. Il a fui toute la nuit, donc il y en a pour des millions de barils qui se sont échappés. Et ils se sont échappés du haut d'un canyon, et donc dans la vallée, quand il y a des pluies importantes, eh bien le pétrole qui était prisonnier de ces interstices de montagne, eh bien ressort avec la pluie. Pour avoir discuté avec des ingénieurs français qui étaient présents lors de cette dépollution, elle a duré même pas un mois. Ils n'ont pas du tout creusé les sols. Ils ont payé les gens de la vallée pour juste polir les pierres. Le mot d'ordre à l'époque, c'était Total veut absolument s'éviter une mauvaise presse, qu'un journaliste découvre ça. Donc c'est pour ça qu'ils étaient plus dans la dépollution sur la forme plutôt que sur le fond. À mon retour en France, je découvre qu'il y a eu une tentative de procès contre Total au Yémen, initiée par 5 paysans yéménites. Ces paysans qui ont attaqué Total en justice, eh bien eux, ils me disent qu'ils ont bien été payés par Total pour retirer leur plainte devant les tribunaux yéménites. Et donc Total, à l'époque, en 2015, voulait étouffer l'affaire. Entre-temps, Quentin est rentré du Yémen, a reçu le Grand Prix Varenne de la presse pour son enquête. Et dans l'ombre, depuis des mois, une action s'organise, notamment avec Fyodor Ilov, un grand avocat de Paris. Cette action en justice, elle va commencer
en passant par 2 étapes. Il y a une première étape qui consiste à demander au juge de condamner Total à nous communiquer tout un ensemble de documents. Des documents qui se rapportent à la fois au fonctionnement de la filiale de Total au Yémen au moment où les événements qui ont causé la pollution se sont produits. La deuxième étape, c'est de lancer l'action sur le fond, comme on dit. C'est-à-dire l'action qui vise à engager la responsabilité de Total vis-à-vis des victimes. Et la première audience est le 1er février 2024. On peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment avoir besoin de vous. Alors on vous invite chaleureusement à suivre le travail de Quentin Müller et de Fiolor Love, et on vous tient au courant très vite. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on vous racontait le lien entre une entreprise française, Total Energy, et un cas d'explosion de cancer dans une région du Yémen. C'était le fameux scandale des eaux noires de Total au Yémen, basé sur des révélations du reporter Quentin Müller de Marianne. Ce qu'on y apprenait, c'est que pendant plus de 20 ans, pour réaliser des économies, Total Energy a décidé de sacrifier des vies humaines. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir plus en détail ce que nous racontait Quentin dans cette première vidéo. L'affaire commence il y a 3 ans. Je tombe sur un rapport en anglais qui explique qu'il y a une région dans l'est du pays où il y a des entreprises pétrolières qui ont laissé derrière elles énormément de pollution. C'était le début de son investigation et on lui a donné rendez-vous pour vous parler de la suite. Lors de ma précédente enquête, j'étais en contact avec un ancien comptable de Total, Abdullah Al-Obeili. Puis il me dit, je connais un activiste qui défend l'environnement dans le pays, et il me dit que il a en sa possession un document qui fait 150 pages, qui avait été commandé par le gouvernement yéménite en 2014, et ce document aurait eu pour fonction, s'il n'y avait pas eu la guerre, de se servir de base et de plan d'attaque pour traduire en justice Total et d'autres entreprises pétrolières. Je finis par obtenir ce rapport, et on voit des photos de incinération de déchets toxiques à l'air libre. Donc on voit des gros nuages de fumée qui crament comme ça, donc de produits chimiques qui sont brûlés, et on voit les fameux bassins dont je vous parlais dans la première vidéo, c'est-à-dire ces bassins qui ont été creusés à même le sol. On a mis simplement une bâche en plastique, et puis on a fait sécher ces millions et ces millions et ces millions de litres d'eau qui remontaient tous les jours. Cette eau toxique qui comprend du BTX, des matières radioactives, du plomb, et évidemment tous ces produits toxiques soit s'échappaient dans l'atmosphère, soit séchaient, et ça faisait des boues qui étaient extrêmement dangereuses, qui étaient soit emportées par les pluies, les moussons importantes, soit qui étaient balayées avec le vent dans les vallées où vivaient les gens. Je le rappelle, Total se trouve dans la région où il y a le plus d'aquifères et donc d'eau potable de la péninsule arabique. Donc je veux dire, l'eau de la Dramaout, de cette région, on la boit dans tout le pays. Et si cette eau elle est polluée, et c'est tout le monde qui peut être intoxiqué. C'est pas seulement quelques villageois autour des champs pétroliers de Total. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement difficile de se procurer des images précisément de ce scandale. Donc il y a quelques mois, on a embauché un yéménite, un vidéaste local, pour réaliser des images. Je vous préviens, on a été assez choqués la première fois qu'on a visionné les rushs qui nous ont été envoyés. Mais je crois que c'est nécessaire de le faire. اسمك من؟ وداد الياس. كم عمرك؟ 10 سنين. من فين أنت؟ من زبيد. ما شاء الله. Nous sommes dans la vallée de Rubeira, dans la région de la Dramaout, dans l'est du pays, au pied des anciens champs pétroliers de Total. Notre vidéaste s'est rendu dans les hauteurs d'un village et y a découvert de l'eau stagnante, noire. Après les moussons importantes, l'eau s'infiltre dans les interstices des montagnes et fait remonter les milliers de barils de pétrole qui s'y étaient infiltrés en 2008, après la fuite du pipeline de Total. Les enfants que vous verrez en image sont nés ici. Beaucoup comportent
des malformations ou des cas de cancer précoce. Et il est difficile de croire qu'au vu du nombre d'enfants touchés, les fuites d'hydrocarbures n'en soient pas la cause. Je me suis pas seulement contenté de ce rapport pour me dire voilà, je vais faire un deuxième épisode, j'ai trouvé encore autre chose. Il se trouve que on est venu me chercher donc un étudiant yéménite qui vient de cette région, qui habite en France, qui a lu ma première enquête et qui me dit mais moi j'ai dans ma famille un ancien ingénieur pétrolier yéménite donc qui a travaillé pour Total sur ces champs pétroliers jusqu'en 2010. Donc il me met pareil en contact. Lui me raconte que c'était un rêve de travailler pour Total. Et ce qu'il va me raconter, c'est absolument dingue. Abdallah a travaillé chez Total jusqu'en 2010 et quand il se rend pour la première fois sur les champs pétroliers, les installations de Total, il hallucine. Et tout ce qu'il a appris à l'université du pétrole de l'Hadramaout, donc de sa région natale, c'est tout ce qu'on lui a appris à ne surtout pas faire en formation. Et c'est tout ce que faisait Total. Et à ce moment-là, il se dit mais c'est pas possible, je pensais que cette multinationale, aussi prestigieuse que Total, pouvait pas avoir ces pratiques-là. Lui, il descend de plusieurs étages. Total faisait usage de ferme à spray. Alors qu'est-ce que c'est une ferme à spray? C'est tout simplement des arroseurs pour arroser votre pelouse l'été. Eh bien vous en prenez des centaines de têtes comme ça. Et puis quand vous avez trop d'eau de production parce qu'il n'y a pas assez de bassin, parce que sur le dessus de cette eau toxique il y a une telle couche de pétrole, vous les envoyez dans ces tuyaux et puis vous balancez ça à même le sol sur des heures et des heures de spray comme ça qui saupoudre cette eau toxique. Il m'a envoyé ensuite des rapports confidentiels de Total qui établit que par exemple en 2010 Total remonte jusqu'à 14 millions de litres d'eau toxique par jour. J'ai poussé un peu l'investigation, j'ai essayé de voir combien ça coûtait à Total de traiter 14 millions de litres d'eau de production par jour. Faut savoir que un baril qui fait 159 litres, ça coûte 50 centimes. Ça leur revenait à peu près à 43 000 $ par jour. Mais 50 centimes d'euros sur un baril, à l'époque il faisait plus de 90 $, le baril, c'est rien du tout, c'est peanuts pour Total. Mais par contre, Total considérait que ça leur coûtait trop cher. Ils ont tenu à faire cette économie sur quoi? Sur la vie et sur le dos d'énormément de Yéménites qui meurent en fait encore aujourd'hui de ces pollutions. Je me suis procuré de nouveaux documents et notamment a fuité une note interne de Total. C'est un rapport qui propose une nouvelle solution vis-à-vis de la gestion des eaux toxiques. Et est écrit dans cette note que, donc ils le reconnaissent, que les bassins avec les bâches en plastique, c'est interdit. Voilà. Donc eux-mêmes reconnaissent que leur pratique de l'époque, donc de 96 à 2008, était interdite. Donc ils reconnaissent à la fois le côté illégal de leur pratique et surtout le côté archaïque de leurs installations. Suite à ce que j'ai obtenu, j'ai contacté Total et je leur ai posé des questions et Total m'a répondu. Quand je leur pose la question j'ai récupéré une note interne qui établit que vos pratiques et qui reconnaît surtout que vos pratiques en 2008 étaient illégales, eh bien Total me répond nos pratiques étaient totalement respectables, elles respectaient l'environnement et les lois applicables du Yémen. Chose qui est strictement faux puisque eux-mêmes reconnaissent qu'ils étaient en situation d'illégalité sur leurs installations, sur la nature de leurs installations. La nature de leurs réponses me fait dire qu'ils sont extrêmement gênés. J'ai pas eu de réponse très détaillée. J'ai pas eu des tentatives de me faire douter à travers des rapports, des contre-rapports qu'ils auraient eu, qu'ils pourraient me fournir, à travers des vérités un peu maquillées, etc. Ils cherchent pas vraiment à se défendre. C'est comme s'ils reconnaissaient leur culpabilité de fait. Il y a 2 procédures qui sont en cours
Il y a, suite à mes premières révélations, plus d'une centaine de Yéménites de cette région qui attaquent Total en justice, en France. Et ça sera donc à la justice de trancher, mais je pense avoir fait mouche. Je crois bien que nous sommes qu'au début de la fin de l'impunité pour Total Energy dans ses activités au Yémen. À chaque fois que vous donnez de l'écho à ces révélations, ça permet à ces exactions de sortir de l'impunité. Elles doivent cesser. D'ailleurs, pour ça, je vous invite à lire l'article complet de l'enquête de Quentin dans Marianne. Et d'ici là, on s'engage à suivre de près ce fameux procès. La prochaine audience a lieu le 20 juin. On compte sur vous. On se retrouve pour l'épisode 3. Vous vous souvenez,